Lorsque tu arrives en Allemagne pour poursuivre tes études, il y a un certain nombre de réalités auxquelles tu dois être confronté. Malheureusement, on n'est pas toujours préparé face à ces réalités-là. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 pièges qui te guettent lorsque tu es étudiant en Allemagne. Une bonne partie de ces pièges, je vais les tirer de mon expérience personnelle, car jusqu'ici, j'ai déjà quand même été étudiant dans plusieurs universités en Allemagne, notamment à Cologne, à Leipzig, à Stuttgart et à Worms. Et donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 erreurs que tu ne dois surtout pas commettre. Parce que si tu commets ces erreurs-là, elles peuvent compromettre tout ton séjour en Allemagne et te mettre dans des situations plus que compliquées. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et en commentaire, tu peux nous dire s'il y a d'autres erreurs qui peuvent guetter d'autres étudiants. Tu peux également aussi les partager en commentaire avec les uns et les autres et nous serons ravis d'échanger avec toi. Si tu as des questions concernant les études en Allemagne, concernant comment gérer les études en Allemagne, tu peux également aussi nous laisser des commentaires et nous ne tarderons certainement pas à te répondre. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de visa étudiant en Allemagne, n'hésite surtout pas à nous contacter. Et également aussi pour ceux qui aient des cours de langue. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais partager avec toi 3 pièges qui peuvent mettre en mal ton séjour en Allemagne en tant qu'étudiant. Here we go! Pour étudier en Allemagne, tu dois justifier que tu disposes de suffisamment de fonds qui vont te permettre de financer tes études. Justifier des fonds qui s'élèvent à minimum 939 €. C'est un montant qui est continuellement revu à la hausse et il peut arriver que ce montant atteigne les 1000 € dans quelques années. Toujours est-il que tu dois justifier que tu as suffisamment d'argent. Maintenant, pour justifier que tu as suffisamment d'argent, c'est soit un compte bloqué, ce qui est généralement le plus simple, ou alors un garant. Parfois même, il y a des Ausländerbehörden qui n'exigent pas que le compte soit impérativement bloqué. Une fois qu'on est déjà en Allemagne, il y a beaucoup de Ausländerbehörden qui disent juste que l'argent doit juste être dans un compte qui est en ton nom. Et une fois que l'argent est dans un compte qui est en ton nom, tu peux leur apporter la preuve et puis ils vont prolonger ton séjour. Cependant, ce n'est pas toujours tout le monde qui dispose de 10 000 ou de 11 000 € quelque part dans son compte. Et donc, du coup, certaines personnes peuvent parfois décider d'opter pour la prise en charge. Sauf que pour obtenir une prise en charge, il faut que tu trouves quelqu'un qui accepte de bien vouloir se porter garant pour toi. Comment faire pour trouver quelqu'un qui va se porter garant pour toi, etc., etc. Ce n'est pas dans cette vidéo que je m'en vais partager avec vous toutes ces tracasseries-là parce que justement, il faudra aussi négocier tout un tas de choses avec les uns et les autres. Cependant, ce que beaucoup de personnes ne savent pas aussi souvent, c'est quoi? C'est que, du moins, il faut aussi que le Ausländerbehörde l'accepte, hein, c'est qu'il est parfois possible de prolonger son séjour juste à l'aide d'un contrat de travail. C'est-à-dire, tu peux avoir ton petit job à côté de tes études et grâce à ça, tu prolonges ton séjour. Et donc, dans ce cas-là, il faudrait donc que tu fasses attention au type de travail que tu fais également parce que si tu débarques avec un contrat de travail, par exemple, où tu gagnes 600 € le mois, le Ausländerbehörde ne va pas prolonger ton séjour tout simplement parce que 600 € le mois, c'est beaucoup plus petit par rapport à ce dont tu dois disposer mensuellement, notamment jusqu'ici 939 € par mois. Et donc, tu dois absolument avoir un contrat quelque part où tu gagnes minimum 1050 € pour partir du fait que même si on coupe les impôts de 75 € le mois ou 100 € le mois, tu peux te retrouver avec 950 € et avec ces 950 € là, tu peux plus ou moins justifier auprès du Ausländerbehörde que tu disposes de suffisamment de fonds pour que tu puisses prolonger ton séjour. Donc, regarde bien le type de travail que tu fais en Allemagne. Moi, la dernière fois que j'ai prolongé mon séjour, je l'ai justement prolongé grâce à mon contrat de Werkstudent que je fais actuellement. Parce que grâce à ce contrat de Werkstudent là, je suis mensuellement
Dans mon compte, je me retrouve généralement avec 1150 € environ par mois. Et donc, du coup, c'est largement suffisant pour que le Ausländer Behörde me prolonge le séjour. Deuxième point qui peut mettre en mal ton séjour en Allemagne, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est le niveau de langue. Il y a beaucoup de personnes qui vont te dire que c'est possible d'étudier en Allemagne avec le niveau B2, c'est possible d'étudier en Allemagne avec le niveau, avec le DSA1. Parce que bon, il faut le dire que lorsqu'on arrive en Allemagne, on doit composer un examen de langue. Ça doit parfois être soit le TELC, soit le DSA. Pour ce qui est du DSA, tu peux obtenir le DSA 1, 2 et 3. Le 1 correspond plus ou moins au niveau B2, le 2 correspond plus ou moins au niveau C1 et le 3 correspond plus ou moins au niveau C2. Et pour ce qui est de la plupart des programmes d'études en Allemagne, il faut généralement avoir le DSA 2. Donc le DSA 2, qui équivaut plus ou moins au niveau C1, il est largement suffisant pour étudier. Beaucoup de personnes vont te dire que tu peux entrer dans une université, comme je le disais, avec le B2 ou bien avec le DSA 2, ou bien avec le DSA 1. Ce qui est bien. Bon, je ne dis pas le contraire. Cependant, au cas où il y a des problèmes dans l'université où tu es actuellement ou bien où tu t'inscris, au cas où tu es confronté à des difficultés, que le programme est peut-être difficile ou bien tu t'en sors pas dans certaines matières, ce sera extrêmement difficile pour toi de rebondir. Tu auras une très faible marge de manœuvre, ce qui peut justement te causer des problèmes sur le long terme. Donc mon frère, ma soeur, si tu veux venir étudier en Allemagne, je te recommande vivement de réussir ton examen de C1, de réussir soit le TELC, soit le DSA, parce que ce n'est qu'avec ces deux, ou bien le TESTA, donc ce n'est qu'avec l'un de ces trois examens-là que tu peux véritablement être certain que si jamais demain tu dois changer d'université, tu auras devant toi une palette de possibilités disponibles qui pourra juste te permettre de choisir ce qui correspond le mieux à tes aspirations, le mieux au lieu où tu veux vivre. Sinon, tu risques de te retrouver dans une situation où tu es obligé d'aller t'installer dans une ville qui ne te plaît pas, où tu ne connais personne, où tu n'as aucune attache, ou peut-être dans un village où il sera même extrêmement compliqué pour toi de pouvoir trouver un petit job à gérer à côté. Troisième point que je m'en vais évoquer avec toi ici, c'est l'exmatriculation. C'est certainement le cauchemar, c'est-à-dire le pire cauchemar de tous les étudiants en Allemagne. Et ce n'est pas qu'un point qui concerne les étudiants étrangers, non, ça concerne même les étudiants allemands, tout simplement parce que nous sommes généralement soumis aux mêmes règles. La règle principale que tout le monde doit savoir lorsqu'il arrive en Allemagne pour étudier, c'est le Drittversuch. Le Drittversuch, c'est juste un mécanisme qui stipule qu'on n'a pas le droit de composer une matière plus de 3 fois. Si tu échoues une même matière plus de 3 fois, même si tu as 18 de moyenne, on t'exclut de cette université-là et tu ne peux pas terminer le programme. Dans certains États comme le Baden-Württemberg, lorsque tu es exclu, par exemple, d'un programme en électrotechnique, tu ne peux plus t'inscrire dans un autre programme plus ou moins proche de l'électrotechnique dans tout le Baden-Württemberg. Donc vous voyez que ce sont des règles qui sont généralement extrêmement strictes. Et donc du coup, en choisissant ton programme, ne choisis pas ton programme parce que tu as des amis qui sont partis étudier tel. Ne choisis pas un programme ou ne choisis pas une université parce que tu te dis que forcément tu as des connaissances qui vivent là-bas. Non, choisis un programme qui correspond à tes aspirations. Choisis surtout un programme qui correspond à tes capacités intellectuelles. Là, je parle à partir d'une expérience personnelle. En 2019, je me suis inscrit à un programme de licence en management du côté de Worms, dans le Rheinland-Pfalz. Sauf que je suis parti à l'école pendant 2 semaines et au bout de 2 semaines, j'ai compris que c'était un programme qui allait m'apporter des problèmes. J'ai compris que c'était un programme qui ne correspondait pas à mes capacités. Parce que c'était un programme qui était trop orienté mathématiques, c'était trop orienté statistiques et c'était trop orienté économie. Sauf que moi, je savais que je ne suis pas très bon en maths. Je suis pas très bon en maths. Donc, quel que soit X, que ce soit avec la mathématique, que ce soit avec la logistique, que ce soit avec tous ces programmes, tous ces trucs-là où il y a tout un tas de calculs à faire, j'allais avoir des problèmes. Et donc, j'ai décidé de quitter ce programme-là pour intégrer un autre programme à Cologne qui correspondait plus ou moins avec mes capacités, avec ce que je pouvais faire. Et grâce au travail, j'ai pu terminer mon programme de licence au bout de 7 semestres. Donc, en choisissant ton programme, sois sûr et certain que
c'est vraiment quelque chose qui correspond à ce que tu veux. Parce que ça ne servira à rien qu'au bout de 5 ans en Allemagne, qu'on t'exclue d'une université et que tu sois appelé à aller recommencer ailleurs. Parce que lorsque tu débarques dans une autre université, même peut-être avec 150 crédits venant de ta première université, quel que soit X, on ne va pas reconnaître la totalité. Il peut arriver que l'université, ta nouvelle université décide sur les 150 crédits que tu ramènes de ne considérer que 100 d'entre eux. Et donc, du coup, il va t'en rester en tout 80 crédits que tu devras de nouveau justifier, alors que de l'autre côté, il ne t'en restait que 30. Et sur les 80 crédits que tu devras de nouveau justifier, il y a toujours le risque qu'une matière te ramène au dritter-Fehler et donc à l'exmatriculation. Donc tu peux te retrouver comme ça au bout de 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans sans aucun diplôme en Allemagne parce que tu as été exmatriculé à gauche et à droite. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui veux venir étudier en Allemagne, ne choisis pas de programme en fonction des affinités, choisis un programme en fonction de tes capacités et surtout de ce que tu es capable de faire. En commentaire, dis-nous si tu penses qu'il y a d'autres points que j'aurais dû aborder dans cette vidéo. Et voilà, si tu as peut-être un commentaire, un témoignage qui peut plus ou moins aider également aussi nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui vont bientôt arriver en Allemagne ou bien qui viennent d'arriver en Allemagne, ton commentaire est la bienvenue. Partage cette vidéo autour de toi avec toutes les personnes qui souhaitent venir en Allemagne pour poursuivre leurs études. Si tu as besoin d'un cadre parfait pour faire tes cours de langue à Yaoundé et à Douala, n'hésite surtout pas de nous contacter. Nous serons ravis de mettre à ta disposition notre expertise et notre savoir-faire. Tu peux nous contacter également aussi via le numéro qui sont dans la description de la vidéo ou bien tu peux passer dans nos différents locaux à Yaoundé et à Douala. L'adresse est également dans la description de la vidéo. Nous serons ravis de te recevoir entre lundi et vendredi de 8h à 16h30. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, tiens les choses à toi. Ciao, ciao.